trio de tête. Contador, Sanchez, Evans à 4,35. Il y a grosso modo 30 secondes d'écart entre Alberto Contador et le maillot jaune Thomas Voeckler qui est là, qui fait une formidable descente avec Taramae dans sa roue. Roras juste derrière lui. Voilà le groupe avec Cadel Evans qui fait une formidable descente. C'est de nouveau mouillé. Samuel Sanchez se méfie. Alberto Contador qui calque sa descente sur Cadel Evans. Mais finalement, ils vont arriver à reprendre un petit peu de temps. C'est Cadel Evans qui est en train de faire une très belle opération au classement général encore. Ouais, ils vont arriver bientôt, là, Evans, Contador, Sanchez dans le virage Bellocchi. On sent un Alberto Contador extrêmement tendu lorsqu'il négocie ses virages. Le prochain virage à droite et là-bas sera le virage le plus compliqué. Alors qu'à l'avant, là on jongle avec l'arrière, l'avant, il y a des coureurs partout. Et Cadel Evans, il peut devenir deuxième du classement général ce soir. Il n'a que 17 secondes de retard sur Frank Schleck, alors qu'on est au kilomètre, le dernier kilomètre, la flamme rouge. On se rappellera que l'an dernier, à Gap, dans cette situation et sur cette même arrivée, ils étaient arrivés à deux. Il y avait Kirienka et Paulinho, et qu'à la surprise générale, c'est Paulinho qui s'était imposé, plus malin sans doute que Vasil Kirienka. Et là, il est mal placé, enfin il est mal placé. C'est pas facile pour lui, pour Boasson-Hagen. On a dû parler un peu, on a parlé entre Ejdal et Touruchov, on se connaît bien. Ah, le grand favori, c'est le champion du monde quand même pour une deuxième victoire sur ce Tour de France 2011. Oui, mais Ushoff a beaucoup de puissance, hein, il est très fort. Il a un équipier qui amène le sprint. Et le match va être très tendu entre Edvald Boasson-Hagen, le jeune espoir, le jeune prodige norvégien, et puis son maître, Touruchov, le champion du monde. Pour Touruchov occupe la meilleure position, il contrôle la situation. Il indique à Ejdal d'un signe de la tête de ne pas y aller encore. Peut-être révélateur d'un niveau de fatigue de la part du Schoft. C'est un peu loin. Ils se connaissent bien quand même avec Boasson-Hagen, le nouveau Viking. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Il est un peu surpris, Boasson-Hagen, qui est resté dans les starting blocks. Il fait l'effort maintenant. Ce sera difficile. Ejdal sera troisième. Touruchov va certainement s'imposer. Voilà qui est fait. Touruchov s'impose. Il n'a pas été bon, là, Boasson-Hagen. Hein. Il voulait faire un sprint de 25 mètres ou quoi? Il a démarré le sprint à 50 mètres. Le plus malin l'emporte. Victoire, deuxième victoire sur ce Tour de France après Lourdes. Gap pour monsieur le champion du monde qui honore ce maillot distinctif qu'il a remporté en septembre dernier en Australie. Touruchov qui s'impose ici pour la deuxième fois sur ce Tour de France 2011 devant son compatriote chapeau la Norvège, Edvald Boasson-Hagen, troisième le Canadien Ryder Ejdal, quatrième c'est Tony Martin qui arrive maintenant, le coureur de l'équipe HTC, alors qu'en cinquième place on aura le russe Mikhail Ignatiev qui aura fait un sacré numéro, alors que là le grand numéro qui va sans doute payer parce qu'on va déclencher les chronomètres bien sûr. On va voir quel gain aujourd'hui pour Alberto Contador. Cadel Evans, super descendeur. L'ancien VTTiste est parti pour reprendre la deuxième place du classement général, d'autant que Nicolas G, confirmation, Andy Schleck a été lâché, Ignatiev cinquième. Et le grand perdant de cette journée, c'est sans doute Andy Schleck. Andy Schleck très tendu dans cette descente, on le voit vraiment mal à l'aise à chaque fois que la route tourne et dans les lacets. Andy Schleck qui est désormais à plus d'une centaine de mètres du groupe Voeckler-Contador. Vraiment Andy Schleck qui perd du temps dans cette descente, extrêmement tendu. Il est à l'arrêt. Nicolas, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt quasiment dans cette descente. Avec la sixième place. C'est exactement ce que je vous disais. Thierry vraiment... un Andy Schleck vraiment en mauvaise posture dans cette descente et sans doute frigorifié. Merci Nicolas, on vient de voir l'arrivée de Perez-Lawson qui fait sixième. Oui, Alberto Contador a eu toutes les peines du monde également à suivre la descente de Cadel Evans. Et Jérémy Roy fait septième, pardon. J'ai oublié de vous le dire. Cadel Evans sous la pluie. Bon, maintenant ce sont les accessites. Hein. On va quand même se concentrer sur ce qui se passe à l'arrière, la défense du maillot jaune. Marcato va faire huitième, Dries de Bonins neuvième et Grifko dixième. Voilà, ça c'était l'échappée du jour, c'était la bonne échappée, elle est allée au bout. Victoire de Touruchov, la 64e de sa carrière, sa 12e victoire sur le Tour de France, tout confondu, prologue contre la montre par équipe et course en ligne. Alors que Cadel Evans est parti 2 km pour Cadel Evans qui a lâché quand même Sanchez et Contador, les deux Espagnols, dans la descente parce qu'il sent bien Cadel Evans, l'Australien, qui est en train de faire un sacré coup et qui est en train de se positionner comme le grand favori pour la victoire finale aux Champs-Élysées, même s'il connaît désormais son adversaire direct. Il s'appelle bel et bien Alberto Contador. Le battu du jour, c'est lui, c'est Andy Schleck. Oui, Andy Schleck qui n'était pas un grand descendeur a confirmé aujourd'hui qu'il a encore beaucoup de progrès à faire dans cet exercice.
Mais il n'était pas non plus le meilleur grimpeur, hein, puisqu'il a été distancé quand même sur les attaques successives d'Alberto Contador. Voilà, les frères Schleck avaient du mal à se déterminer. Et bien maintenant, il semblerait que ça va être encore plus compliqué. Et Thomas Voeckler qui fait un sacré numéro quand même, hein. Il a lâché tout le monde à la défense de son maillot jaune. On peut compter sur lui. Il n'est pas encore prêt à le rendre. Mais alors là, celui-là, là, il a senti le coup. L'intelligence de Cadel Evans, le coureur australien, qui est en train d'abord de faire un grand numéro, qui a été formidable dans la descente. Il est à la flamme rouge. Il a fait un petit écart avec Alberto Contador. Il avait déjà de l'avance sur lui. Il profite des 3 attaques d'Alberto Contador. Attention quand même d'être prudent dans ce rond-point un peu mouillé, un peu humide. La route est sèche maintenant. Mais c'est lui le grand bénéficiaire du jour. Je crois qu'il va reprendre la 2e place au classement général. Avec Contador va rentrer. Alberto Contador qui revient sur Cadel Evans, va pas perdre de temps, va en reprendre un petit peu et surtout, il en que ce qui nous attend, c'est autre chose que le col de Mans. 22 secondes de retard pour Thomas Voeckler à la flamme rouge sur le groupe Contador Evans. Enfin, sur Cadel Evans précisément. Et Contador, il va pas rentrer sur Evans. Il y aura un petit écart. On va commencer à faire les écarts entre tout le monde. Ce sera la 11e place. C'est la 11e place du classement de l'étape. Et ce qui est important surtout, c'est que Cadel Evans va prendre du temps. Je pense même qu'il va prendre la 2e place à Frank Schleck. C'est anecdotique, mais important quand même. Et Alberto Contador a envoyé un message fort. Il n'y avait que 17 secondes entre Cadel Evans et Frank Schleck. Donc autant vous dire que là, ils y sont largement, puisque Frank n'est même pas dans le groupe encore du maillot jaune, Thomas Voeckler. Et Contador veut finir dans le même temps. Il ne veut pas qu'il y ait de cassure entre Cadel Evans et lui. L'ancien champion du monde, c'était Amendrizio. Il y en aura une petite cassure quand même. Voilà, c'est fait. Il y aura, allez, 5 secondes. Vous avez compté 5 secondes, j'ai compté 3 secondes. On vérifiera. Voici l'arrivée de Thomas Voeckler à la défense, alors que Roras va marquer des points pour le maillot vert. Bon, il reste plus grand. Ils étaient nombreux devant, mais Gilbert est là aussi pour lui faire le sprint. Voilà, ces deux-là se sont accrochés. C'est la 14e place qui est en jeu avec Rosero, Hakim Roras devant Philippe Gilbert, Entaramae. On a Peter Velits, Thomas Voeckler qui a perdu 24 secondes sur Cadel Evans. Ouais, Frank Schleck est revenu. Cadel Evans, 2e du général. Et regardez là, et Andy est encore à 500 mètres. C'est le grand battu du jour, Andy Schleck. Alors que Cadel Evans est désormais 2e du classement général. Basso aussi a perdu du temps. Oui, il est là, Ivan Basso seulement. Oui, il a perdu près d'1 minute, Ivan Basso, dans ce col de Mans. Ça, c'est un coup dur pour le coureur italien qui passe à l'instant même la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait. Top, 53 secondes perdues sur Cadel Evans. C'est une cinquantaine de secondes rattrapées par Contador sur Ivan Basso. Pardon, Maxime Montfort pour emmener maintenant le grand battu du jour. En 10 km un peu plus, top 1,08 de perdu par Andy Schleck sur Cadel Evans, 1,05 de rattrapé pour Alberto Contador sur Andy Schleck. Et il est là, le voilà, le maillot vert, il n'a pas trop perdu. Et le maillot vert, il garde ce soir. Eh bien, alors c'est vrai, on pouvait se dire qu'il fallait se méfier quand même de ce col de Mans classé en 2e catégorie, mais de là, Laurent Jalabert avoir autant de choses à dire et autant d'écart, c'est quand même important. Oui, on craignait surtout la descente, effectivement. Ça a déjà commencé un peu plus tôt dans la montée. Alberto Contador qui a attaqué aujourd'hui, c'était surprenant. Moi, je pensais qu'il le ferait beaucoup plus tard. Alors, au final, c'est une opération qui lui est bénéfique, puisque même s'il perd 5 secondes, 3, 4, 5 secondes sur Cadel Evans, alors on va être précis quand même, puisque Cadel Evans est arrivé à 83 et Contador à 86. Oui, 3 secondes. Eh bien, il ne perd que 3 secondes sur Evans. Il reprend beaucoup de temps à certains de ses adversaires. Donc, Alberto Contador a entrepris sa marche en avant pour essayer de remporter ce tour. Mais il y a un adversaire de taille qui s'appelle Cadel Evans, qui semble bien plus fort que lui et qui surtout a l'avantage du chronomètre. Cadel Evans a plus de 2 minutes d'avance maintenant, pratiquement sur... oui, il a 1,57 d'avance sur Alberto Contador. Donc voilà, une belle bataille qui se met en marche avec un Thomas Voeckler qui confirme qu'il est bien parmi les plus forts de ce Tour de France. Il s'est mis un peu dans le rouge, je pense qu'il a fait une petite erreur stratégique en allant dans les attaques d'Alberto Contador, qui sont toujours très incisives. Peut-être qu'il aurait mieux valu rester dans la roue de Cadel Evans, qui revient toujours au train. Mais bon, il l'apprendra pour la fois prochaine, mais les jambes sont là et il a bien défendu son maillot jaune. Thomas Voeckler, en revanche, pour Andy et Frank Schleck, ça va être à la soupe à la grimace ce soir. Eux qui se voyaient sur le podium à Paris et en jaune, ça semble une opération quand même bien mal embarquée. Jérémy Roy, premier français. Il y aura une bagarre dans tous les maillots, le maillot blanc aussi. Vous êtes avec Arnold Jansson
en ce qui concerne ce maillot blanc. Jean-René Godard à l'arrivée à Gap. Oui Thierry, merci Arnold d'avoir attendu quelques instants, c'est très sympa. Première question, vous réussissez aujourd'hui à limiter les dégâts par rapport à cette conquête éventuelle du maillot blanc de meilleur jeune? Ouais, bon, on arrive un beau groupe ensemble là, avec le maillot blanc et puis les mieux placés au général. Donc bon, il n'y a pas trop de changements aujourd'hui à part les trois qui sont partis dans la bosse devant là. Mais bon, après la descente, on savait que c'était dangereux, c'était risqué avec la pluie. Donc il y a eu des petits écarts, mais bon, pas trop d'écarts quand même. On va reparler de cette descente justement parce que vous êtes tombé, mais vous n'avez pas eu peur. Non, bah après j'ai pris un peu de risque, c'est vrai, je connaissais pas la descente, les virages étaient quand même assez dangereux, la route était pas très lisse et je me suis fait surprendre, la roue avant a glissé dans un virage, mais bon je suis tombé à petite vitesse, donc ça va, quand c'est comme ça on essaie de se relever vite et puis c'est reparti quoi. Arnold, le programme qui vous est proposé alors que Jérémy vient vous rejoindre, Jérémy qui a été encore, regardez, le symbole de la Française des Jeux, de la solidarité, de l'amitié aussi entre les coureurs, Jérémy devant encore aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé de multiples reprises, j'ai réussi à prendre la bonne échappée, mais je manquais de jus dans le final. J'ai trop tenté en début d'échappée, en début d'étape, pardon, tout simplement. Arnold, ce maillot blanc, vous allez commencer à y penser? Merci Jérémy. Oui, c'est sûr, quand on l'a porté une fois, après on essaye de le reprendre. Alors, je suis pas encore trop loin, donc je vais essayer, même pour le général, essayer de remonter aussi sur le général. Mais ça va pas être facile. Remonter, c'est-à-dire vous visez une place dans les... Je vise rien, j'essaierai de faire au mieux. Après, si c'est dans le top 15, c'est le top 15, c'est le top 10, encore mieux. Mais bon, on va essayer de remonter au mieux dans le classement général. Et s'il y a le maillot blanc sur le dos, tant mieux. Ah ben, remontez au mieux et merci mille fois Arnold, merci. Voilà, gros plan loupe sur le grand vainqueur du jour, non pas de l'étape, mais au classement général. Thomas Voeckler, rassurez-vous, est toujours en jaune. Il avait 1,49 d'avance ce matin sur le deuxième. Eh bien, ce soir, à Gap, ça a été compliqué, mais il a toujours 1 minute 45 d'avance sur le deuxième. Sauf que le deuxième, ça n'est plus le champion du Luxembourg, ça n'est plus Frank Schleck, c'est bien Cadel Evans, le grand vainqueur du jour en ce qui concerne le classement général. Il a 4 secondes d'avance, Cadel Evans, sur Frank Schleck, 2,18 sur Andy Schleck qui arrive ici dans la roue de Maxime Montfort, son coéquipier. Le grand battu du jour, c'est bien lui, Andy Schleck, 2,18 de retard sur Cadel Evans. En ce qui concerne Samuel Sanchez, il est à 2 minutes 41 de Cadel Evans et Alberto Contador est désormais à 2,47 de Cadel Evans. Jean-Paul, un mot sur ces lieux magiques, cette image d'un autre monde au mois de juillet. Oui, nous sommes tout près de l'observatoire du plateau de Bure, qui est un interféromètre construit à partir de 1985. Et pour l'heure, nous apercevons donc les sommets donc au-dessus de Gap, dans toute cette région, du Champsaur, du Dévoluy, etc., avec un domaine skiable particulièrement important. Deuxième victoire du champion du monde en titre Tour Hushovd sur le Tour de France 2011. Victoire ici à Gap. 2 Norvégiens aux 2 premières places. Mais la grande information du jour, c'est qu'Alberto Contador a essayé de dynamiter ce classement général. En tout cas, il a un peu changé. Cadel Evans, grand vainqueur du jour. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, Gérard, c'est qu'à partir de demain, non seulement ça fait 15 jours qu'on se régale, mais là, à partir de demain, je ne sais pas quel terme on va employer, mais ça va être quelque chose. Et ce qui est le plus rassurant, c'est que Thomas Voeckler est toujours en jaune et tout va bien pour lui, merci. Oui, on va voir, j'aurai en interview tout à l'heure. Il avait le masque quand même, quand il est descendu de bicyclette, il est passé à 1 mètre de moi pour aller se réfugier là dans un mobil-home, se changer immédiatement pour ne pas attraper froid. Thomas avait le masque. Bon, bonne jambe, mauvaise jambe, bonne descente, c'est sûr. Et puis, mais d'abord, avant toute chose, les drapeaux norvégiens. Regardez-moi derrière, là-bas. Ils sont là-bas, ils chantent, ils dansent. Ils étaient venus de toute façon ici pour admirer le Tour de France. En plus, 2 Norvégiens aux 2 premières places. Regardez-les. Voilà. Ils savent qu'ils passent à la télé. Ils sont extraordinairement heureux. Victoire norvégienne. Et puis les grandes leçons de la journée. Contador, c'est pas du bluff. C'était un vrai test. Il l'a prouvé. Il a gagné du temps. Cadel Evans, impressionnant. Voilà. Et puis Thomas Voeckler, résistant. On va y revenir dans l'après-tour. Avec vous, Thierry Adam, avec Laurent Jalabert, avec Jean-Paul Olivier pour une belle rétro sur l'histoire du Tour dans les Alpes. Vous aimez le vélo? Vous allez vous régaler avec Jean-Paul Olivier tout à l'heure. John-Paul Lepers, bien entendu. Le grand résumé de Jean-René Godard à 18h15 et le carnet de route de Dominique Leglou. Voilà le menu de l'après-tour avec du soleil et de la pluie en même temps et en après-vert en plus sur le menu du jour. A tout de suite.